ça, tu me montres ta chatte, tu me montres ton corps, tu touches tes seins, quand tu prépares ta douche, tu montres ton corps sexy, tu danses, tu twerk pour moi, tu fais tout pour moi. Allez, si tu n'es pas content, là-bas. Si t'es trop fâché, allez, là-bas. si tu n'es pas content, là-bas. Si t'es trop fâché, là-bas. Salut mes amours, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais faire la toute première story time que j'ai toujours voulu vous raconter sur ma chaîne. Donc déjà, le titre de la vidéo, comme vous avez vu, non seulement la miniature et aussi le titre qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Et si tu as cliqué, n'hésite pas de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification, commenter et aussi liker, écraser sur le bouton bleu qui est juste en bas pour vous la dire que tu as aimé cette vidéo. Donc du coup, guys, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que le titre de la vidéo va tout simplement parler de ma pire relation à distance avec un pervers. Donc du coup, guys, on va commencer. Déjà d'abord, tout s'est passé précisément en 2019. C'était la première année que j'étais montée en Europe, en 2019 que tout s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fait connectée sur Facebook dans un groupe français mixte dont toute nationalité était à l'intérieur en fait. J'étais dans ce groupe-là de relations, rencontres, couples, amitié. J'étais à l'intérieur. Une fois j'étais à l'intérieur, j'avais fait la présentation avec une belle photo de moi. J'ai posté en disant que voilà, je suis nouvelle, je suis à la recherche de nouveaux amis. Après cela, il y a quelques filles, garçons qui sont venus m'écrire en privé disant que voilà, on peut être amis, on peut commencer par échanger des Snapchat. Elle et moi, nous sommes restés en contact parce qu'elle m'a appris Instagram, elle m'a appris en fait les réseaux sociaux. Elle m'a appris un peu de ce qu'elle connaissait. C'était une musulmane, précisément une Tunisienne. Donc, du coup, parmi les gens qui m'avaient écrit, il y avait un qui s'appelait précisément Valentin. Donc, du coup, il s'appelait Valentin. Lui et moi, on a commencé à échanger, en fait, en privé. Genre, on s'écrivait juste, bonjour, ça va? Bonsoir, ça va? Bonjour, ça va? Bonsoir. Après, un beau jour, je lui ai dit que, bah, toi, tu viens juste m'écrire, bonjour, ça va? Non, mais wesh, pourquoi est-ce que tu m'écris chaque fois juste bonjour, après on ne cause pas? Il n'y a pas, en fait, la conversation. Il y a rien, en fait, que on peut s'asseoir, on tape les commentaires comme je cause avec les autres personnes, vous voyez? C'était juste bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Après, il lui a posé cette question, il me dit, non, bah ouais, tu sais, toi aussi, tu peux trouver des idées, on peut s'asseoir, on dit que bon, on cause sur telle chose, on parle de telle chose. Je suis pas le seul qui va trouver les idées, tu vois. J'ai dit que, bon, ok, on peut parler de quoi? Je peux parler peut-être de l'Afrique. Il me dit que oui, il n'y a pas de problème. On commence à parler de l'Afrique. Je lui dis comment le Cameroun est. Je l'explique comment tout va bien au Cameroun. Ce qui ne va pas bien, je l'explique. Après, il fait pareil. Et il me dit, j'ai oublié de vous préciser, il me dit qu'il vient du côté de la France. Donc, c'est un Français en quelque sorte. Je ne sais pas s'il m'a dit la vérité ou il m'a menti, mais sinon, pour moi, il m'a dit qu'il est Français. Et aussi, on a causé, on échangeait des vidéos YouTube. Pas qu'on échangeait, je l'ai envoyé quand je postais sur ma toute première chaîne que j'ai créé normalement. Je lui avais envoyé le lien que voilà, j'ai posté une nouvelle vidéo. Ça te dit de liker et commenter s'il te plaît. J'ai besoin d'abonnés et beaucoup de visibilité. Je lui ai envoyé, il a liké, il commente et il fait tout. Après, avec le temps, quelques jours, quelques mois plus tard, il décide en fait de me demander, est-ce que je peux t'aider dans les paramètres de ta chaîne YouTube? Donc, genre, je peux t'aider en tout, montage, tout. Tu fais juste tes vidéos, tu m'envoies, moi, je te fais le montage. J'ai dit, oh my God, qui peut m'aider comme ça? Donc, c'est-à-dire, tu te places là devant la caméra, tu parles, tu envoies la vidéo, il fait le montage, quoi. Je lui ai dit, ok, merci beaucoup pour le soutien. Il m'a dit, ok, tu n'as pas besoin de me remercier parce que tu es une bonne personne, patati patata, quand je vois tes photos, voilà, voilà. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème si je trouve une personne qui est bien comme ça, surtout qu'il y avait les cours, il y a le montage, il y a le travail. C'était pas facile, vous voyez. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné ma confiance. Je lui ai dit, ok, tu peux travailler dans les paramètres. Un temps, il a bien travaillé. Il me fait bien des miniatures, des intros, des outros, la bannière, il a retouché, il a tout retouché, mais les titres de mes vidéos, il a retouché, il a beaucoup modifié, vous voyez, les descriptions, les hashtags, tout ça, il a changé en fait. Et si j'utilisais la musique d'un artiste derrière ma vidéo, il m'aide à taguer l'artiste dessus en fait, pour que l'artiste puisse peut-être, je sais pas, peut-être revoir. Wesh. Donc déjà, j'étais naïf pour commencer, j'étais naïf parce que je lui ai donné ma chaîne sans plus réfléchir mûrement, vous voyez.
Donc, je lui ai donné la responsabilité. Il a commencé à travailler très bien. Il n'avait pas de problème. Il ne travaillait presque pas. Il était tout le temps le gaming. Il était juste en train de jouer au gaming avec ses potes à la maison. Ouais. Excusez-moi. Il était juste en train de jouer au gaming avec ses amis à la maison. J'ai dit, oh wow, ça c'est une bonne personne. Ses amis disent, oui, c'est une bonne personne. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? J'ai dit, non, on peut pas se mettre ensemble parce que lui, je le vois comme un bon ami à moi. Je peux pas me mettre en couple avec lui. Après, il m'a dit, mais oui, ouais, le mal, c'est toi et moi, voilà, on échange un peu. Après, on devient des meilleurs amis. Après, les meilleurs amis, on entre dans une relation sérieuse. J'ai dit, non, je peux pas entrer dans une relation sérieuse maintenant, vu que toi et moi, je te connais juste à travers les réseaux. Je t'ai jamais vu en face. Comment est-ce que je vais faire pour me mettre en couple avec toi? Il m'a dit, tu m'as jamais vu en face. Ça veut dire que tu vas vouloir que je vienne te voir à domicile. J'ai dit, y a pas de problème. Je paie quoi en fait? J'ai dit, tu peux venir. Il me dit ok, il va se déplacer. J'ai d'abord dit non, là tu rigoles. Tu peux pas te déplacer pour venir juste voir une femme dans un pays différent que le tien. Il me dit ah, c'est possible que je me déplace. J'ai dit ok, juste pour défier, il faut que tu te déplaces, tu vois. Il s'était déplacé pour venir du côté de Bridgeton parce que normalement je vis à Glasgow, la ville de Glasgow. Maintenant en différents quartiers, je suis du côté de... Avant j'étais du côté de Bridgeton, donc je lui ai dit viens du côté de Bridgeton, tu vois. Vous voyez, il était venu, quand il vient, il m'appelle, il me dit que bon voilà je suis là. J'ai dit non mais c'est la vie de ma mère le gars. En fait il rigole. Non mais il est fou. Non mais c'est pas sérieux. Peut-être que c'est un prank. Peut-être qu'il veut jouer. Peut-être. Je me t'ai posé des questions. Il me dit mais viens, je t'attends depuis. Pourquoi tu ne viens pas? Je dis oh là 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 là. Le gars il rigole. Il est en train de blaguer. Comment il peut blaguer comme ça? On ne blague pas avec ce genre de choses. Il me dit non mais je blague pas. Tu crois que je vais me déplacer? Je veux me déplacer juste parce que je viens blaguer? Non je blague pas. Je dis ok. Au final j'ai pris ce qu'il m'a dit au sérieux. J'ai dit oh il est là. Il faut partir le voir. Quand je parle, je vois la personne avec qui je parle à domicile, donc face à face. Je dis, ok, je suis au niveau où on prend le bus, à côté d'où on prend normalement le train station. Donc, c'est juste à côté de Bridgeton. Bridgeton something station, les gars. Je lui dis, bon, je suis là, est-ce que tu peux me rejoindre? Je vois d'abord quelqu'un qui est... Il était costaud. Il s'avançait de mon côté. J'ai dit, oh, non, c'est pas vrai. Non, il rigole, c'est pas lui là-bas. Je suis sûre que c'est celui qui était derrière lui. Celui qui était derrière lui, c'était juste un gars qui passait, en fait. Après, quand il s'arrête devant moi, il me dit que, c'est toi, Jennifer? Quand il a parlé français, j'ai dit, non, mais celui-là, vie de ma mère. Lui, il parle français, et puis, j'ai dit, attends, s'il vous plaît, est-ce que c'est vous, Valentin? Il me dit, oui, c'est moi, Valentin. Voilà, c'est moi. J'ai tout fait pour venir. Il était venu une semaine après que je lui ai dit que, ok, tu peux venir. Il n'est pas venu le lendemain. Il est venu une semaine après. Quand il arrive, j'ai pas du tout cru ma parole en ce moment-là. Le gars, il se place, il dit, c'est moi, Valentin, est-ce que tu peux m'amener chez toi? Je puisse voir un peu l'environnement. Vous savez, les relations à distance, là, je suis pas genre, quand tu vas venir me voir, en fait, en direct, je vais te dire, ok, moi, je vis là, tu peux venir me rendre visite quand tu veux, comme tu veux, et quand, donc, à l'heure que tu veux, vous voyez un peu. Mais là, il dit que non, désolé, voilà, et je vivais encore avec mes parents. J'ai dit, non, mais je vis avec mes parents, je peux pas venir chez moi. Il me dit que non, tu peux me présenter comme ton ami à tes parents. J'ai dit non, désolé. S'il va falloir qu'on se voit, il va falloir que tu bookes l'hôtel. Déjà, tu restes à l'hôtel. Si je veux te voir, en fait, le lendemain, je puisse tout simplement te rejoindre à l'hôtel. Il a booké, il est entré à l'hôtel. Il a à peu près l'hôtel qui était un peu éloigné de ma maison 2 fois plus. Donc, ça ne m'a pas dérangé parce qu'au moins, s'il est à l'hôtel, il n'est pas chez moi d'où les gens vont voir. On va dire que oh, Jennifer avec si passer dans mon quartier. Les pépites, bref. Comme je disais, il a pris l'hôtel éloigné. En fait, c'était pas mal, ça me dérangeait pas. Je suis partie lui rendre visite le lendemain. Quand je suis partie rendre visite le lendemain, il me dit que bon, me voici en face. Est-ce que tu es d'accord pour que toi et moi s'engage dans une relation sérieuse? Je lui ai dit, ça ne veut pas dire que si tu t'es déplacé pour venir en Écosse pour me voir, ça veut dire que bon, voilà, je retire mon cœur, je te donne. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. Tout ce qu'elle lui a dit, elle lui a dit que, ok, là, maintenant, je vois que tu n'es pas sérieux à 100%, mais tu es quand même là. Tu es la balance, comme on peut dire. Je lui ai dit que, ok, je vais juste demander le temps de réfléchir. Il a prévu me donner juste une journée pour réfléchir parce qu'il me dit que, tu sais, les filles tombent derrière moi et puis voilà et tout. Déjà, d'abord, ce qui me gênait, c'est qu'il est gros.
Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le temps de réfléchir? Il m'a dit que tu as juste une journée pour réfléchir parce que les filles courent auprès de moi. Je lui ai dit que mais ça me dérange pas si une fille, voilà. Si une fille est croche ou bien elle t'aime ou bien je sais pas quoi dit. Mais si une fille, voilà, elle te trouve attirant, mais pourquoi pas tu te mets avec elle? Elle dit non, tu aimes mon style de fille, je vais être avec toi. Je lui dis ok. Déjà à l'hôtel, il commence par faire quoi? À l'hôtel, il commence par m'embrasser. Il vient, il dit que bon voilà, donne-moi un câlin, tout ça. Je l'embrasse. Normalement, quand on embrasse ses amis, je l'embrasse. Et puis je lui dis bon voilà, c'est tout. Je sais pas, tu vas rester pour combien de temps en fait en Écosse? Il m'a dit qu'il peut partir à tout moment, vous voyez? Quand il m'a dit qu'il peut partir à tout moment, j'ai dit oh non, c'est pas difficile quoi. Il peut partir n'importe quel jour qu'il veut, il peut partir à l'heure qu'il veut. En fait, il doit se sentir comme chez lui. Je dois pas lui mettre la pression que ouais, voilà, faut que tu bouges ton cul, il est là, il faut partir, tout ça. Il a payé son hôtel. C'est pas moi qui ai payé, c'est pas mon âme. Il a laissé, il a dit que vas-y, fais ce que tu as à faire et puis voilà. Donc, quand il est retourné en France, parce qu'il n'a pas dû, il a juste fait 2 jours à l'été et puis il est parti. Quand il est retourné en France, je lui ai dit que, bon voilà, je suis prête à m'engager vu que je voulais avoir le bénéfice. Donc, genre, il va faire le montage de ma vidéo, il va travailler sur toute ma chaîne, il va m'aider en fait à me donner des conseils. Je lui ai dit que, bon voilà, j'accepte la relation à distance, mais je mets pas trop le cœur parce que j'ai peur que tu me brises le cœur. Je n'ai jamais eu à faire ça, des relations à distance. Je n'ai jamais eu à faire ça. Je veux pas que tu me brises le cœur. Il me dit que non, je peux pas te briser le cœur parce que tu es une bonne fille, tu as un bon cœur, je peux pas te faire ça. Je lui ai dit, il suffit pas juste que j'ai un bon cœur, je suis une bonne fille, mais à tout moment, tu peux me briser le cœur. De toutes les manières, c'est possible de me briser le cœur. Il me dit, ok, je vais essayer d'être... Je lui ai dit, comment ça tu me dis tu vas essayer? Il me dit que, tu sais, les hommes, certains hommes sont ci, certains hommes sont ça, mais moi, je suis fidèle, hein, je suis fidèle. Quand j'aime une femme, j'aime juste la femme, en fait. Après, il a dit que, oh, wow, il m'a flatté, j'ai commencé à vouloir dire à mes parents que maman, papa, je suis dans une relation à distance avec un Français. Mes parents ne m'ont pas répondu. J'ai juste parlé au mari de ma maman qui m'a juste dit, méfie-toi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas ce que tu crois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, ah, je m'en fous. Pourquoi vous êtes jaloux que voilà, j'ai un copain enfin dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc, après une semaine du fait que je lui ai dit que toi et moi, on peut rester en couple, j'ai commencé toujours à l'envoyer les vidéos pour qu'il travaille dessus. Je lui ai envoyé les vidéos, il travaillait comme il faut, comme il fallait. Il travaille très bien sur les vidéos d'ailleurs. Là, je lui dis merci déjà. Donc, il faisait de très bons montages. Il travaillait sur les intros. Il me changeait des introductions chaque 2 mois déjà. Il faisait bien son travail. Après cela, on a recommencé à causer comme d'habitude. On causait maintenant déjà. Il m'appelle du matin. On finit de causer jusqu'au soir. Donc, déjà, on passe toute la journée en appel. Donc, si je sors là dehors, j'ai le téléphone, je suis en appel avec lui. Je lui montre les causes, je filme les alentours. Il voit en fait. Il faisait pareil. Donc, après une soirée, il me dit que voilà, est-ce que tu peux m'envoyer tes seins? J'en ai vraiment envie de voir tes seins. Je lui dis, mais comment ça tu veux voir mes seins? Il me dit que tu sais, t'es ma copine, tu dois me satisfaire sexuellement. Je dis que non, mais oui, attends. Comment je dois te satisfaire sexuellement? Il me dit, non, tu sais, dans une relation à distance, parfois il y a des jours que je peux t'appeler. Toi et moi, on se touche en appel. Toi et moi, on fait ça en appel. Il lui dit que non, moi, je fais pas ça. Comment est-ce possible? Il me dit, c'est simple, tu poses ta caméra et puis tu montres quoi? Tu montes ta chatte. Non, mais c'est la vie de ma mère. Il me dit que bon, tu peux juste faire ça, tu me montres ta chatte, tu me montres ton corps, tu touches tes seins, quand tu prépares ta douche, tu montres ton corps sexy, tu danses, tu twerk pour moi, tu fais tout pour moi. Je lui ai dit que je suis désolée, je peux pas faire ça. Il me dit, si tu peux pas faire ça, c'est alors à quoi que toi et moi, en fait, on reste en couple, en fait, parce que quand nous sommes dans une relation à distance, tu dois me montrer ce qui m'appartient. Ton corps, c'est à moi parce que nous sommes en couple. Donc, il a dit, ça veut pas dire que si nous sommes en couple, je peux te montrer ma poitrine. Tu peux venir peut-être, voilà, en Écosse. Et puis, il dit, ah, c'est mon copain, je peux l'embrasser sur la bouche. On peut faire, entre parenthèses. Il me dit que non, s'il suffit juste pas que je vienne. Tu peux pas me dire chaque fois que viens, je veux venir. Mais tu peux juste me montrer ton corps. T'es pas obligé de montrer ton visage. Je lui ai dit que mais non. De quoi tu parles? Il m'a envoyé les photos d'une autre meuf, en fait, qui est en train de se toucher. Donc, il se masturbe, qui se doite, en fait. Il m'a envoyé cela. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit que je veux que tu fasses pareil pour moi. Si tu ne peux pas m'envoyer la vidéo, au moins masturbe-toi en appel avec moi. Je lui ai dit, non, mais c'est la vie de ma mère. Je peux pas faire cela, vous voyez? Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à me harceler avec les nudes, en fait. Il a commencé à m'envoyer sa bite. Il m'a envoyé les photos de sa bite. Disons, chaque 2 heures de temps.
Genre, il filme sa bite, il m'envoie. Il filme sa bite, il m'envoie. Il filme sa bite, il m'envoie. Il m'envoie ça chaque fois. Une fois qu'il envoie, il me dit que si tu n'envoies pas pour toi, je vais continuer à te l'envoyer. J'ai dit non, mais c'est mon copain. Je réfléchissais, je demandais des conseils. J'ai dit, oh, qu'est-ce que vous en pensez des relations à distance? Non, ma fille, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais fait. Maman, pardon, j'explique. Je demandais pardon, qu'est-ce que vous en pensez des relations à distance? Léon me disait que non, tu sais, les relations à distance, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, j'étais embrouillée, totalement embrouillée. Jusqu'à un jour, j'ai dit que c'est mon copain. Je vais l'envoyer pour la toute première fois, mes nudes. Oh, wow, je peux jamais oublier. Donc, ce que j'ai fait quand j'étais en soutien, je me suis mis sur mon lit, j'ai pris la photo quand j'étais en soutien, j'ai fait ça. Je l'ai envoyé, il s'est calmé, il m'a dit que tu peux faire mieux que ça, mais je te donne le temps de réfléchir. On a continué à causer, écrire, tout ça, il travaille sur YouTube, il a pris le mot de passe, il s'est connecté sur son ordinateur, il faisait tout comme il fallait, donc voilà. Jusqu'à ce qu'il me demandait encore les nudes. Il me dit, vas-y, envoie-moi tes nudes, sinon voilà, je veux continuer à t'envoyer les photos de ma bite. Parfois même, il appelle et il commence à se masturber directement. Il se masturbe, il me dit que si tu raccroches toi et moi, c'est fini. Je dis, oh non, c'est mon copain, voilà, je peux pas faire ça. J'étais naïve, comme je vous ai dit. Je peux pas faire ça, c'est mon copain, je l'aime, c'est le tout premier copain que j'ai dans les réseaux sociaux. J'étais naïve dans le genre, hi! Donc, c'est un peu ce que j'étais en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que il était en appel quand il se masturbait. Et pour vous dire vrai, je ressentais aussi quelque chose, vous voyez. Je ressentais quelque chose quand il se masturbait devant moi en appel. Mais après, il me dit, vas-y, je sais que tu as envie aussi de te masturber. Vas-y, déshabille-toi, allez, montre-moi ta chatte et puis on va quitter ici. Je lui ai dit, mais non, je n'ai pas envie de te montrer ma chatte. C'est juste que quand tu fais ça, en fait, ça essaye de m'exciter. Non, ça m'excite. Je peux pas dire ça, mais ça essaye. Ça m'excite, mais j'ai pas envie de te montrer ma chatte, en fait. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux pas la dire. Il me dit, je comprends, t'as juste envie, mais t'as pas envie de me satisfaire et tu ne veux pas, et moi, je te satisfais. Je lui ai dit, non. Je t'ai pas demandé de nuder. Je t'ai pas demandé de te masturber. Ça veut dire qu'il croit que le fait qu'il se masturbe, il me fait du bien. Donc, pour lui faire du bien, je dois lui montrer ma chatte en retour ou bien mes seins. Bon, quand je n'ai pas fait cela, on a cessé de s'écrire pendant 2 mois. 2 mois, on ne s'écrivait pas. Je suis partie, je suis partie dans mon Facebook. J'arrive dans mon Facebook. Qu'est-ce que je vois, en fait? Ce que je vois dans mon Facebook, je constate que mon compte Facebook a été piraté. J'ai vu mes photos qui ont été postées, en fait, les photos, pas les photos nues, hein. Les photos des femmes qui ont le poids, qui sont grasses, qui prennent des médicaments pour casser le ventre, pour casser tout ça, la chirurgie. Je vois ça. Mon meilleur ami vient m'envoyer le message en disant, mais Jennifer, tu ne poses jamais des trucs comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis que non, mais quel truc tu parles? Il me dit, va à Facebook, tu vois. J'entre à Facebook, je constate que oui, c'est bien moi, mon compte en fait, qui a posté. Je dis que non, mais c'est pas moi. Il me dit que vas-y, regarde un peu qui peut te faire ça. J'ai bloqué, j'ai changé le mot de passe. Et comme c'est mon copain, quand il est revenu, il me dit, bah voilà, tu veux pas te masturber, tu veux pas me faire ça. Maintenant, je vais commencer à t'envoyer les vidéos porno. Et déjà, d'abord, il sait, je n'aime pas en fait voir du sang. J'aime pas voir le sang de quelqu'un d'autre. Il me dit que, ouais, si tu ne fais pas ce que je te demande, en fait, tu veux poster la photo de tes seins que tu m'avais envoyé sur le net. Il dit, oh my God, ok, là, c'est arrivé. Et avant cela, la fois où on ne se parlait pas pendant 2 mois, en fait, c'est que j'avais fait la plus grosse bêtise de ma vie. J'avais filmé une vidéo de moi en train de danser, là, avec le soutien. J'étais en train de danser, j'avais pas le haut, je dansais, je secouais mes seins. J'avais fait cette vidéo et je dansais en screen, en fait, en screen. J'étais en train de danser, soutien screen. Je lui ai envoyé, il m'a dit si, voilà, je ne m'assiste pas en appel avec lui, en fait, il va poster tout cela sur Internet. Après, quand il est venu, il m'a dit, t'as vu ton Facebook? Je lui ai dit, oui, j'ai vu mon Facebook. Il m'a dit que c'est juste un avertissement. J'ai dit, oh my God, qu'est-ce qu'il fait? Il veut me faire quoi, en fait? Il me dit, c'est moi qui ai posté. Donc, prochainement, ça serait tes nudes, en fait, qui va passer. J'ai dit, non, mais tu peux pas me faire ça. Il me dit, tu es ma copine. Donc, je peux te faire ce que je veux. Donc, j'étais, en fait, comme ça. J'étais perdue. Il y a l'amour ici. Il y a ma dignité ici. Donc, il me dit, si tu as peur que je vais screenshot, je vais prendre une vidéo, on peut partir sur Snapchat, causer. Étant en Snapchat, tu peux facilement voir si j'enregistre ou pas. Je lui ai dit que, ok, allons en Snapchat. J'ai commencé par faire quoi les débuts, juste shake ma poitrine, bouger ma poitrine en appel avec lui, twerker envers le screen, tout ça.
Je faisais cela, il ne fumait pas, il ne faisait pas capturer l'écran, mais ça lui soulageait. Puis un jour, le pire jour arrive, j'étais avec ma famille, on était en train de manger. Et on causait toujours en appel, lui et moi. On commence le matin, on finit pas. Hein. On cause toute la journée. S'il faut sortir, je sors avec lui. S'il faut faire ça, je fais ça avec lui. Quand il part à table avec ses parents, il met le téléphone, il cache la caméra, mais il laisse le haut-parleur. Il parle avec sa famille. Il avait demandé à sa maman, mais maman, qu'est-ce que tu en penses d'une relation avec une Camerounaise? Sa maman dit que non, mais tu sais quoi? Elle a envie que, voilà, tu lui fasses venir en Europe, tout ça. J'ai seulement dit dans mon cœur que non, mais si la mère pense ça, non, mais c'est la vie de ma mère. Et c'est pas quoi ça t'en est, wesh. Donc, quand elle a dit ça, il s'est resté calme. Il dit non, elle est du côté de la Grande-Bretagne. Quand elle a dit ça, elle dit, oh, ok, elle a quel âge? Il donne mon âge, elle demande mes informations, il donne mes informations. Après aussi, moi, je suis tout, mais il y a des informations extrêmement privées que je peux pas parler de ça sur ma chaîne YouTube déjà. Il m'a demandé mes informations privées, voilà, comme sur comment j'avais fait pour monter en Europe. Je lui ai tout dit, je lui ai raconté toute ma vie, j'ai ouvert mon ventre, je lui avais donné, j'ai dit non, c'est mon copain, c'est mon meilleur ami, c'est tout pour moi. Bon, je lui avais tout dit, je lui ai donné toutes mes informations. Donc, ce qui se passe un grand, je sais quoi, j'étais avec mes parents en train de manger. Il me dit qu'il veut me voir en privé. Il m'écrit, en fait, il me dit que allons dans la chambre, je veux te voir. En fait, il était en train de se masturber et là, il était prêt sur le point de jouer. Donc, quand il m'appelle, il me dit que vas-y vite dans la chambre, tu te touches, je veux te voir parce que normalement, je dois jouer en ce moment. Fais vite. Il lui dit que je savais même pas, il me dit que mais je m'en fous de tes parents, va juste dans la chambre comme je te demande et puis voilà. Tu te touches juste, si tu veux pas te toucher, tu me montres juste ta partie intime. Je lui dis je ne peux pas faire ça. Il m'a harcelé toute la fois, dans toute la soirée que j'étais avec mes parents. Il m'appelle, il bip, il appelle, il bip, il envoie des messages, il appelle, il bip. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Ma maman me demande que, mais pourquoi toi, des fois, tu es en train de sonner? Parce que normalement, à ce moment, j'avais pas encore assez de contacts. J'avais pas des amis que, wow. Ils vont m'appeler à toi et à travers. Donc, quand il faisait ça, on me posait les questions que, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi il t'appelle comme ça? Pourquoi il te bip? Pourquoi il envoie les messages? Il y a quoi, Jennifer? Dis-nous. Mais moi, il était comme ça. Parce que mes parents, déjà, d'abord, n'étaient pas d'accord que je suis dans une relation à distance avec. Donc, comme j'étais en train de dire, ma maman m'a demandé que, bah voilà, pourquoi il t'appelle comme ça, pourquoi il t'appelle tout le temps. J'ai dit, non, mais c'est juste que, voilà, peut-être il est dans les difficultés, il faut que je réponde. Quand nous sommes en famille, il n'y a pas de téléphone qui tient. On dépose ce téléphone, on finit de manger avant de se lever. Donc, il n'a pas supporté. Quand j'ai fini de manger avec la famille, il m'a envoyé les messages me disant que, ah ouais, tu es une grosse pute, toi. T'es juste un mytho. Tu es mytho, wesh. Je te demande de te déplacer, il me montre ta chatte, tu refuses des trucs comme ça. J'ai dit, non, mais, j'étais perdue, donc juste au fait que je t'ai pas envoyé ma chatte là. Je t'ai pas montré ma partie intime. C'est ça qui te pousse à m'écréter de mytho, de m'écréter de pute, de tout ça. Il me dit que bah ouais, tu le mérites, c'est pas ce que tu es juste une pute, tu es juste une mytho, une gamine, tu sais rien faire comme dans une vraie relation, tu ne prends même pas ta relation au sérieux, tout pour toi c'est le jeu, tout pour toi c'est le jeu. Laissez-moi vous dire une chose. Il a fait la chose la plus terrible, la plus regrettable de ma vie. Il est parti sur ma chaîne YouTube. Il a supprimé toutes mes vidéos YouTube. Il dit toutes mes vidéos YouTube. Et en plus, il vient me dire, c'est juste un avertissement. Prochainement, c'est ton compte Google qu'il veut supprimer. Je lui ai dit, supprime si tu veux. Il me dit que non, mais t'es sérieux, tu veux que je supprime? Je lui ai dit oui. Il a supprimé devant moi. J'ai cru qu'il devait blaguer. Quand j'ai dit, ouais, je vais aller, tu peux supprimer, je m'en fous en fait, tu vois. Il a supprimé devant moi. Il me dit que, et tu veux que je supprime encore quoi? Tu veux que je parte dans ton Facebook? Je poste c'était nul aussi, c'est ça? Je lui ai dit que tu as déjà supprimé mon YouTube, donc c'est qui est ma vie. Il me dit que non, mais toi, t'es folle. Donc, tu prends YouTube comme ta vie et ta nudité et tout ça. Pourquoi tu... Il a dit que je m'en fous maintenant. Si tu veux, tu postes. Ce qu'il a fait, il a envoyé la photo de mes seins à tous mes contacts garçons sur Messenger. Je dis tous mes contacts garçons sur Messenger. Une fois qu'il a fait cela, en fait, qu'il a posté à tout... Il a posté à tous les gens mes réseaux sociaux. Il a posté mes seins disant que voilà, je suis une grosse pute. Tu peux m'appeler à tout moment pour qu'on se masturbe, toi et moi. Certains ont commencé à m'écrire en disant que ouais, je suis prête. Ça te dit qu'on commence quand, tu vois. J'ai dit que oh my god. C'est juste que c'est parti tomber sur un de mes ongles. Il me dit que non, mais t'es malade. Tu me demandes quoi comme ça? J'ai dit que non, mais tonton, c'est pas moi. Le temps que je supprime toutes les photos qu'il a envoyées aux gens, c'est comme ça qu'il renvoyait.
Donc là, je supprime, il renvoie, je supprime, il renvoie, je supprime, il renvoie. Jusqu'à un point, j'étais fatiguée. J'ai pris mon téléphone, j'ai changé totalement mon mot de passe, mon email. J'ai changé tout, malgré que beaucoup m'ont insulté. Ouais, t'es une grosse pute, toi. Tu veux juste te coucher avec des hommes, on dirait montrer ta chatte, tu n'as pas honte. À ton âge, tu n'as pas honte de faire ça. Tu es une grosse pute, ouais. Les gens ne m'ont pas insulté, quoi. Les gens m'ont insulté, ah bah ouais, c'est une pute, elle. C'est une grosse pute, comme un peu. Donc, quand ça avait été envoyé comme ça, j'ai dit, ok. Pour un bon temps, j'ai été un peu souillée. Donc, un peu comme ça, on m'insulte pute par-ci, par-là. J'ai posté ma photo, on dit, ouais, t'es qu'une grosse merde, en fait. T'es une merde. T'es une grosse pute, en fait. J'ai dit, ok. Ça va passer. On laisse ça comme ça. Donc, une fois il a fait cela, il m'a dit que, bah voilà, je veux contacter le conseil de l'immigration. Je lui ai dit que tu es immigrante, tu as fait ça, que je peux pas dire sur ma chaîne YouTube déjà. Pour ça, il va falloir me demander peut-être sur mon Instagram, quand je vais poser, en fait. Je vais demander de vous demander de me poser des questions. Je peux vous répondre sur Instagram en privé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'il va appeler l'immigration, il va faire ceci, cela, pour me ruiner, pour me détruire, tout ça. Je lui ai dit que fais ce que tu veux, je m'en fous, je m'en bats les couilles, vous voyez. On est resté, on a fait un an en 2021. En 2021, c'est lui qui vient m'écrire avec un autre numéro. Il me dit, bah voilà, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Je sais, je suis un gros con, je me suis mal comporté avec toi. Est-ce qu'on peut rester des amis? Je lui ai dit, oui, on peut rester des amis. Comment je suis bête, je suis doum dans la tête, je suis pas dans la tête. Je dis, ok. On peut rester des amis. On est resté des amis. Et puis voilà, quand j'ai mon nouveau copain, il me dit que, bah voilà, tu n'es pas sûr qu'il a le VIH. Je dis que non, mais oui. C'est pas pas ton problème. Comment tu peux passer mon copain le VIH? Il me dit que, bah ouais, c'est ça, t'es qu'une pute. J'ai dit, waouh. T'es venu pour être ami avec moi, bien t'es venu pour me traiter de pute. Je lui ai bloqué. J'ai dit, je lui ai bloqué. Comme il était en contact avec mon meilleur ami, il est parti raconter à mon meilleur ami que ouais, ta meilleure amie me fait ça, il me fait ci, il me fait ça. Il est venu me voir, il me dit, Jennifer, qu'est-ce qui va pas avec lui? Je lui dis que, tu sais quoi, mieux bloque lui, on va quitter ici. Une fois mon meilleur ami lui a bloqué, je lui ai bloqué parce que déjà il me menaçait. Il est parti en fait dans mon Facebook, tous mes réseaux sociaux, déjà il est parti dans tous mes anciens réseaux sociaux. Donc, mes anciens réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais publié une vidéo d'un chien qui était en train de se faire battre parce qu'il a tué une poule. Pour moi, c'est drôle. Je suis africaine. Je rigole tout ce qui est drôle. Pour moi. Il y a d'autres personnes qui protègent le secteur animal, tout ça, et c'est pas bien quand on fait des trucs. Moi, j'avais posté, ça ne lui est pas plu. Il s'est fâché disant que, non mais wesh, le chien se fait bastonner et toi tu rigoles, supprime rapidement. Je n'ai pas supprimé. Il est parti dans tous mes réseaux sociaux disant que, bah voilà, c'est une grosse pute cette fille. C'est une grosse pute. Non seulement elle est pute, elle montre sa chatte à tous les hommes. Et aussi, elle est contre la protection des animaux. J'ai dit, oh my god. Il a posté partout. Je suis partie sur TikTok, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, allez, si t'es trop fâché, virgule, là-bas. Donc, une manière de dire que je m'en fous. Il y a beaucoup, j'ai eu combien d'abonnés dessus? J'ai gagné 200 abonnés et j'étais à 500 likes. Donc, tu comprends que il y en a qui sont contre eux. Il y en a qui sont pour, en fait. Donc, quand tout s'est passé, en fait, comme ça, il a posté dans tous les réseaux, il m'a bloqué. Après, il restait Sky, qui m'avait pas bloqué à Sky. Il est venu m'écrire à Sky que, bah voilà, je n'ai plus rien à foutre avec toi, t'es nul, je veux poster dans tous les réseaux. Pour que tout ceci finisse, ce que je lui ai dit, c'est que poste mes nudes dans tous les réseaux, je m'en fous. Parce que c'est devenu comme un chantage. Qu'à tout moment, il va me dire, si tu fais pas ça, je poste tes nudes. Je lui ai dit, poste mes nudes si tu veux, je m'en fous. Quand j'ai dit ça, je lui ai bloqué dans tous les réseaux sociaux. Il dit bloqué dans tous les réseaux sociaux. Je lui ai dit que je ne veux plus jamais avoir affaire avec lui. Jamais de toute ma putain de vie. Et depuis, je vis bien, j'ai plus de stress, je sais plus, donc, quand quelqu'un même commence, il me dit, non mais ma chérie, t'es belle, est-ce que tu aimes un peu? Je dis que non. La fait des réseaux sociaux là, j'en sais quelque chose. J'en sais. Bon, du coup, guys, j'espère vraiment que, à travers cette histoire, vous avez tiré en fait un conseil. En conclusion, dites-moi vos conclusions en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'était vous, allez-vous accepter l'amitié? Si c'était vous, devez-vous accepter la relation qui vous demande? Si c'était vous, mettez-vous un peu à ma place et dites-moi en commentaire. Mettez-vous juste à ma place, dites-moi en commentaire. Bon,
Ah ouais, Jennifer, si c'était moi, voilà, je devais lui dire que je veux pas être amie avec lui. Tu as bien fait d'accepter, par exemple, d'être amie avec lui. Dites-moi tout en commentaire. Merci beaucoup, c'est Jessica. On se retrouve à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez plus de story time, juste en commentaire. Vous savez où m'écrire, non? Bisous. Bisous, ma chérie. Mouah.